Alors moi la ferme fait 240 hectares, elle est assez diversifiée, il y a une dizaine de productions et sur ces 240 hectares la luzerne représente une bonne trentaine d'hectares, à peu près entre 12 et 15% de l'assolement, ça dépend un peu des années et des tailles des parcelles. Alors ici on est en Champagne, même si là on est un peu en bordure de la région Champagne, néanmoins on est dans des sols avec un pH basique, beaucoup de calcaire actif, donc c'est la terre idéal pour la culture de la luzerne parce que la luzerne apprécie le calcaire et apprécie les sols filtrants faciles à travailler comme on a ici. Alors l'implantation chez moi c'est des luzernes qui viennent après un escourgeon pour 3 années de production. J'essaie de les garder 3 ans pour optimiser le coût de semences sur 3 années. Si on les soigne bien, on a encore une production tout à fait honorable en 3e année. Donc l'implantation début juillet, derrière un escourgeon, le plus rapidement possible derrière la moisson. Pour moi, pas de labour parce que c'est comme ça sur la ferme depuis 20 ans. Donc c'est 2 déchaumages pour mélanger sur 6-8 cm la paille et la terre. Ensuite un roulage pour bien appuyer l'ensemble et un semis le plus rapidement possible derrière ce déchaumage avec un semoir de semis simplifié qui a en plus la particularité d'être équipé d'une double distribution. Donc au moment du semis, je fertilise avec du phosphore dans la ligne de semis pour favoriser l'installation du système racinaire de la luzerne parce que c'est un des points compliqués en terre de craie, la disponibilité du phosphore. Alors le désherbage, il se fait à la fois l'été et le premier hiver et les hivers suivants. L'été, dès la levée, on observe s'il y a présence ou pas de dicotes et de graminées. Les graminées, c'est quasi systématique derrière un escourgeon, donc il y a très régulièrement application d'un antigraminé. Et puis les dicotes, ça dépend des années, des parcelles. Parfois, c'est relativement propre et il y a un pass avant le premier hiver, ou parfois il y a des levées importantes de kénopodes. Donc c'est souvent l'adventice la plus problématique. Et là, il y a un désherbage d'été. Et puis ensuite, chaque hiver, selon la parcelle, il y a application d'antidicotylédone type Nirvana. Et puis il y a le plus souvent quand même un antigraminé à base de kerbe parce que la parcelle en a besoin et puis aussi dans l'optique d'utiliser cette autre famille d'antigraminées dans la rotation. Et c'est aussi un des points intéressants de la luzerne, c'est qu'elle permet d'utiliser des antigraminées qui ne sont pas des sulfos. Et donc dans le cadre d'une rotation, de gérer les problèmes de résistance aux graminées, enfin des herbicides pour les graminées. Fertilisation, pour ce qui est du phosphore, c'est à l'implantation au moment du semis, en général 150 kg de super 45, donc à peu près 65-70 unités de phosphore. Et puis le premier hiver et chaque année de production, de l'application de potasse sous forme de sulfate de potasse. Moi je privilégie le sulfate de potasse, j'aime pas trop le chlore dans mes sols, mais donc c'est un peu plus cher, mais je préfère. Donc 400 kg de sulfate de potasse qui fait à peu près 200 unités de potasse. Et puis ça chaque année. Et du phosphore selon les parcelles, selon la teneur des parcelles, j'en réapplique en couverture au printemps, là où on a des taux plutôt faibles. Si les taux sont bien pourvus dans les parcelles, en fait c'est l'impasse totale sur les 3 années de production. Donc la luzerne, ouais, c'est important parce que c'est entre 12 et 15% de l'assolement, donc s'il n'y avait pas de rentabilité, ça serait quand même un peu problématique pour dégager du revenu sur la ferme. Mais c'est important aussi d'un point de vue agronomique. J'estime que dans ma rotation, avoir un moment tous les 10 ans, 3 années où le sol se repose, où la luzerne fracture sur 1,50 m avec son système racinaire, c'est extrêmement important dans mon optique justement de moins travailler les sols et de non-labour, de plus d'agronomie. Et pour ça, c'est aussi pour ça que je soigne bien ma culture de luzerne parce que, 1, je veux une rentabilité économique, donc un bon rendement, et puis 2, je veux que ma culture soit en bonne santé pendant 3 ans, qu'elle reste, là c'est une parcelle de 3e année, bon il y a encore une belle densité, une bonne production, la moyenne de mes rendements sur la ferme c'est à peu près 13 tonnes, alors c'est variable, hein, ça va de 11 à 15 selon les parcelles, selon la réserve hydrique, on a parfois des zones un peu plus sèches, et puis selon les années bien évidemment. Mais en moyenne, je suis à 13 tonnes et que ce soit une première ou 3e année, on a à peu près le même rendement, quoi. Il n'y a pas un effondrement des rendements sur la 3e année. Donc 3 années de luzerne avec un bon rendement, pour moi, c'est un bon rendement économique et puis un bon rendement agronomique.